déjà au revoir, monsieur Biya. Bienvenue au 20h. Jean de Djemomo insulte donc copieusement le régime du RDPC et dit dans les premières réactions captées dans le séjour pour que l'annulation de la candidature de Kamto Maurice. Il dit donc que le bureau de force vous allez donc accepter donc Kamto. Ok, c'est bon. Accepter donc le RDPC, donc Chiroma et Bello Bouba pour que la présidentielle d'octobre 2025. Alors mes amis, c'est donc très chaud avec Ferdinand Gongo qui est donc dans des paniques en ce jour. Alors Paul Atanganja a donc posé donc un dernier ultimatum de 24 heures de mettre tout au clair. Ils ont donc convoqué donc la Cour constitutionnelle pour donc juger donc de façon donc claire pourquoi Maurice Kamto ne fera donc plus partie des candidats pour que la présidentielle d'octobre 2025. Vous savez donc que le peuple est donc en deuil, le peuple est donc en pleurs, c'est donc dommage, c'est donc malheureux ce jour. Si vous le voulez donc très bien, nous écoutons donc les premières réactions, madame et monsieur. Il faut dire que l'histoire... C'est une manière de vouloir décourager M. Kamto à se représenter. Non, je ne veux pas que... Je veux que lui-même diffuse ça, que... Il est une opportunité pour le Cameroun et sa présidence. Ce n'est pas la présidence qui est une opportunité pour Kamto. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est grand, c'est Kamto, ce n'est pas là où le poste. Professeur Pascal Charlemagne Sanganyamdi, je vous passe la parole pour m'interroger sur dorénavant la crédibilité des sorties du professeur Maurice Kamto. On sait très bien, lors justement de cette élection de 2020, le professeur Kamto avait dit que le MRC ira à l'élection. Par la suite, il est venu dire, contre toute attente, que le MRC ne part plus à cette échéance électorale parce qu'il estimait que le code électoral n'était pas propice. Pour l'heure, le professeur Kamto exige également le respect du calendrier électoral. Alors, est-ce que à la fin, le même professeur Kamto ne reviendrait pas aussi un beau matin nous dire autre chose? Pour un homme politique, est-ce que ça ne crée pas un problème de crédibilité? Non, moi je crois que il faut faire très attention quand on est un homme politique de terrain. Ministre Kamto, faites très attention. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui, ce dimanche 30 juillet 2023. Monsieur Kamto est très fort politiquement. Ah bon? Alors comme tout homme politique, il me fait penser à un moment donné à des personnalités comme Chirac, Giscard, qui ont toujours su saisir des opportunités pour rester leader de leur mouvement. Donnez-moi 30 secondes. Lorsque M. Giscard gagne l'élection présidentielle, il veut mettre le comte d'Ornano à la tête de la mairie de Paris. Alors, Chirac se rend bien compte de cela. Il est premier ministre de Giscard, il démissionne. Pour son seul intérêt, parce qu'il avait compris que, avec l'UDF, l'Union démocratique française qui avait été créée, si on laissait effectivement Giscard prendre la grande mairie de Paris, il y aurait eu un bastion pour que M. Giscard soit reconduit et mettre complètement Jacques Chirac au garage. Jacques Chirac a démissionné. Il a créé le RPR, le Rassemblement pour la République. Il s'est sacrifié et finalement il a été président de la République. Moi je comprends très bien le calcul de M. Kamto, comme tous les leaders. Prenez Bello Bouba Maïgari, il contrôle l'UNDP. Moustapha contrôle l'ANDP. Le président Paul Biya, alors, contrairement d'ailleurs, vous avez vu le conflit entre les présidents Biya et Ijo. C'était un conflit de leadership pour contrôler le parti. Ijo ne voulait pas partir, mais finalement il est parti. Et M. Kamto, dans sa stratégie, comme tout homme politique avisé, a compris que il ne pouvait pas avoir des élus à côté sans que lui n'ait une légitimité. C'est ça qui a été à l'origine de la mort de Foundi. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle aussi l'égoïsme? Ce n'est pas l'égoïsme, c'est la stratégie politique. Et là, je partage... La stratégie politique qui tue les militants. Ça tue, vous comprenez qui partage mon opinion selon laquelle les politiciens vous tuez autour de vous. Oui. Vous tuez. Écoutez, je ne veux pas citer mon maître politique, mais je ne peux pas vous citer le nombre de personnes tuées. Moi, par exemple, il a fallu à un moment donné qu'on me tue pour que certaines personnes aussi avancent. Et votre maître politique a accepté que vous soyez tué. C'est un combat. Il peut revenir sur certains points. Mais revenons à Kamto. Oui. Pour moi, en tant que politologue, Kamto, faites attention, c'est un très grand leader. Et je voudrais terminer donc sur ce point
à votre question que vous avez annoncée d'ailleurs. Il dit que il veut et il prévient qu'il veut que le calendrier soit maintenu. Parce que vous savez qu'en février 2025, logiquement, si on respecte le calendrier électoral, il devait y avoir le double scrutin des législatives et des municipales. Alors M. Kamto prévient parce que la Constitution donne le pouvoir au président de la République de pouvoir repousser cela. Et moi, je voudrais vous le dire. Si le président de la République commet l'erreur de repousser cette élection, pour moi, ce que je vais appeler une erreur politique, Paul Biya est très fin, nous allons nous retrouver dans une situation pire qu'en 1992. Regardez, je vous dis. Lorsqu'il y a la première élection... Vous êtes en train de prédire l'apocalypse, là? Non. Si certains caciques l'amènent à le faire, le président se met en danger. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la configuration de 92. Vous qui étiez jeune et qui ne regardiez pas les affaires politiques, moi j'avais 25 ans. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Le président Paul Biya a senti qu'il fallait l'hirondelle qui annonce le printemps. Le 1er mars 1992, il a organisé les premières élections pluralistes législatives. Ça a permis au président de prendre le pôle, de comprendre l'intérêt à avoir à ses côtés Bello Bouba Magari, Augustin Frédéric Korok, Antar Kazagay. Or, les caciques qui veulent l'échec du président Paul Biya en 2025, ou l'échec de celui sur qui le président va porter son choix, ils viennent maintenant dire au président, non, 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 il faut repousser. Mais il faut qu'on laisse ces élections qui vont nous permettre de prendre le pôle. C'est-à-dire que si nous nous rendons compte que des nouvelles forces politiques, pour moi, M. Sanganyami, et je le pense, ont émergé, que ce soit le MRC, l'UNDP, l'UPC, n'importe quel parti, on pourra donc préparer pour moi les élections présidentielles dans la sérénité et négocier. Entre-temps, professeur, vous venez de dire là que les grands hommes politiques ont souvent des calculs plus ou moins bizarres. Il peut aussi arriver que le président de la République constate que s'il y a effectivement l'élection en février, législative municipale, ce n'est pas à son avantage. Et puisqu'il cherche ce qui est à son avantage, il peut justement repousser. Est-ce qu'on lui fera un procès en étant en politique? Et regardez ce que vous dites. L'avantage du président ne peut être réel que s'il prend le pôle des municipales et des législatives. Moi, j'adore le président de la République. Vous savez, je ne suis pas comme le Michel Doki et j'ai même honte de voir que elles ont soutenu Kamto, elles ont soutenu le MRC et aujourd'hui, elles canadent Kamto et elles canadent le MRC. Alors, moi, je suis exclu du RDPC. Mais nous sommes habitués à voir cela au Cameroun. Oui, moi, par exemple, je ne peux pas... Si vous avez épousé une femme... Moi, je ne peux pas insulter le RDPC. Et qu'à un moment donné... il y a un désaccord, vous pouvez divorcer. Prenez mon cas, j'ai été chassé du RDPC, mais j'adore le RDPC. Vous adorez le RDPC en fustigeant les dirigeants du RDPC? Le président de la République et non le RDPC. C'est que vous ne comprenez pas. J'ai une maturité politique. Dites-vous quelque chose, monsieur Haïssi. Mais vous passez le temps à exposer les dirigeants du RDPC jamais, sur les plateaux. Je n'ai jamais Est-ce que cela signifie que vous adorez le RDPC? Alors là, ce que vous dites là, vous jouez le jeu de quelques caciques qui ont dit que je les fustige. Vous avez vu que moi, je suis dans une sensibilité qui est toujours dit que mettons en place les idées de rigueur et de modération. Je fustige sur les bandits en col blanc. L'expression bandit en col blanc est du président Paul Biya. Moi, j'adore ce que Paul Biya a amené au RDPC. Je ne peux jamais, comme je vois les Ndoki faire, je ne peux jamais insulter le RDPC. Mais vous insultez ces dirigeants. Les bandits! Les bandits! En insultant les dirigeants du RDPC. Votre consultant va vous aider à mieux me comprendre. Ça signifie que vous ne respectez pas. Je n'ai jamais insulté le RDPC. Mais les bandits, oui. Quand le président Paul Biya dit les bandits en col blanc, je dis oui, il y a les bandits en col blanc. Vous comprenez? Et l'image qu'on a voulu donner de moi, on dit qu'il insulte. Je n'ai cité moi un seul membre du gouvernement ou un militant puisque je veux, qui m'oblige à le dire. Moi, j'adore les idéaux du RPC. Vous ne pouvez pas comme font les Ndoki. Quand j'écoute les Ndoki, les Ngepi, j'ai honte. Mais vous avez un problème contre Maître Ndoki? Non, c'est-à-dire que je suis choqué de voir que... C'est une femme politique qui est libre de ses idées. Écoutez, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez été dans un parti politique, lorsque vous avez été aussi soutenu un leader comme ils ont soutenu, donc qui est venu nous dire ici, moi, on m'a fustigé que le MSC avait gagné. C'est l'immaturité. Est-ce que vous imaginez qu'elle n'a jamais dit cela, c'est M. Kamto qui l'avait dit. Ça, c'est son problème. Mais je constate quand même que Canada Kamto, moi, je ne peux pas condamner Paul Biya.
Je constate qu'elle pisse maintenant sur les idées du MLC. Moi, je vous dis, je n'y suis plus au RDPC. Mais j'adore les idées du RDPC. Mais contrairement aux autres, je continue à combattre. Quelqu'un peut vous chasser, vous continuez à l'adorer. Mais c'est normal, vous savez, je suis comme cet enfant qui a une famille politique. Votre père peut vous foutre dehors, mais vous restez quand même son fils. Vous comprenez? Je ne suis pas... J'ai une maturité politique qui m'amène. Je ne peux jamais insulter le RDPC. Mais vous insultez ses dirigeants. Est-ce que c'est moi? C'est moi qui ai envoyé certains en prison? C'est moi qui ai dit que les bandits en col blanc vont à de gauche? Je suis dans une ligne politique. Très bien. Bon, alors je ramène donc, en terminant, pour vous dire donc que, ramenez à votre préoccupation. Si M. Kamto se présente avec le MS aux élections législatives, il est clair qu'il aura au moins un député. Il est clair qu'il aura au moins un conseiller municipal. Et je crois que le calcul de certains, malheureusement aujourd'hui, est d'amener M. Kamto à ne pas se présenter ou à être candidat à l'élection présidentielle. Écoutez-moi bien, je suis là-dessus. Monsieur Parfait Haïti, c'est un des analystes les plus pointus qui vous parle de la scène politique. Si on renvoie cette élection, nous allons nous retrouver dans leur configuration de l'Union pour le changement. Rappelons à ceux qui nous écoutent, ce n'est pas le SDF qui a gagné ou qui a tenté de faire face à Paul Biya en 2011. C'était l'Union pour le changement. Et il faut que les uns et les autres comprennent que, avec ou sans le MRC, quand on sera candidat, ça ne sert donc à rien de jouer à ce jeu. Et je pense que le ministre Kamto, que je ne soutiens pas, par contre, hein, je ne soutiens pas Kamto, il a quand même raison de prévenir et de dire que si nous devons aller aux élections, respecter le calendrier électoral. Merci beaucoup. Permettez-moi de dire quelque chose en 2 points. Alors, vous voyez, si vous observez bien, l'atmosphère est de plus en plus tendue actuellement. Et qu'est-ce qui tend l'atmosphère? C'est que le MRC a des moyens que même le parti au pouvoir n'a pas. Les moyens de la communication digitale. C'est-à-dire qu'il y a une autre république dans le digital. Vous comprenez? Et dans cette république-là, les uns et les autres ont peur ou attendent des privilèges. Il y a très peu de personnes qui peuvent dire de manière froide ce qu'elles pensent. Il y a quelques années, le professeur Wayebek le disait, il y avait une élection présidentielle au Cameroun, mais ce n'était pas la première. Il y a eu beaucoup d'autres. Tout à fait. Tout le monde était quasiment sûr, ou bien tout le monde savait quels étaient les partis habilités à présenter les candidats à l'élection présidentielle. L'UPC, comme il vient de le dire, a été sauvé par la nomination d'un sénateur. Ça veut dire que l'UPC, si elle n'avait pas un sénateur nommé, saurait qu'elle ne peut pas présenter de candidat. Non, mais l'UPC n'est pas le MRC. L'UPC n'a pas une armée digitale qui peut faire qu'on commence à débattre sur des questions sur lesquelles on ne devrait pas. Vous comprenez la différence? Les autres partis qui n'ont pas de représentants sont tranquilles. Quand on veut donc nous dire maintenant, là j'en viens, qu'il avait envoyé 2 amis à espionner le SDF, il a dit allez vous faire élire là-bas, on va attendre, comme il nous disait souvent, les NOA venaient ici, nous on sait que quand le MRC va présenter, qui vous a dit? Donc voilà, selon eux, leur plan, mais c'est simple. Un débat à la Cour constitutionnelle tournerait court. La Cour constitutionnelle ne devrait pas refuser que Kamto aille là-bas, que le MRC aille là-bas. La Cour constitutionnelle, il ne suffit pas que je me lève et que je dise je suis député RDPC. À supposer maintenant qu'un parti porte plainte au RDPC et dise que le RDPC, moi je suis enseignant de logique, qu'on porte plainte au RDPC et qu'on dise que le RDPC n'a pas de représentant. Vous pensez que quelle serait la ligne de défense du RDPC? On dit que non, le RDPC ne peut pas investir un candidat parce qu'il n'a pas de représentant. Tu peux faire l'hypothèse d'école. Supposons que tous les députés du RDPC démissionnent. Et qu'on porte plainte au RDPC. Ils sont donc à la Cour constitutionnelle. Le RDPC va aller ramasser les dossiers d'investiture
de leur candidat, photo à l'appui. Le RDPC va présenter. Le RDPC va présenter les résultats des scrutins et dire que voici nos candidats à l'élection, voici les résultats des scrutins, et la Cour constitutionnelle va constater que le RDPC a bel et bien. Ça, c'est valable aussi pour le SDF et pour tout le monde. Alors, nous rentrons dans ce même cas d'école. Le MRC ira donc dire que nous avons désormais des députés. Nous en avons 2. La Cour constitutionnelle va dire, je n'ai pas de problème. Apportez-moi juste la preuve que vous avez des élus. Quels sont les... Parce qu'en droit, moi je ne suis pas juriste, on présente des deux. Vous allez souvent faire souvent au tribunal. Vous voyez les gens sortir et déposer les pièces. Les pièces, on va donc demander au MRC de produire simplement des preuves que même ce monsieur qui s'appelle Nietzsche s'appelle réellement Nietzsche, qu'il est député et que le MRC, il est député MRC. Le MRC produira quoi comme document? Sa parole? Vous voyez donc qu'en fait, non. Kamto est très intelligent, à la fois intelligent et malicieux. Ce que Kamto recherche, c'est de mettre la pression pour obtenir un certain nombre de faveurs. Professeur Mathias Eric Ouanangini, votre collègue à Baoyonou persiste donc. Le professeur Kamto peut bel et bien être investi par son parti politique, le MRC. C'est faux. Les glossateurs, parce que c'est comme ça qu'on les appelle au plan technique, du MRC sont dans la manipulation, je le répète. Ils ont un objectif qui est un objectif politique. C'est que le professeur Kamto, qui est à l'initiative du boycott de sa formation politique lors des élections législatives et municipales, puisse se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Maintenant, l'article 121 du Code électoral prévoit 3 possibilités. Mais la possibilité que le professeur Kamto ne peut pas utiliser, c'est précisément celle d'une candidature directe du MRC à l'élection présidentielle. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas de représentant ni dans les conseils municipaux, ni dans les conseils régionaux, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Maintenant, ils font de la sorcellerie. C'est du famla juridique. Ah bon? Ils font de la sorcellerie, c'est-à-dire ils disent que non. Vous dites que c'est du famla juridique. Je dis que c'est du famla juridique. Ils font de la sorcellerie en disant que être représentant ne signifie pas qu'on ait été élu. Or, nous sommes dans un code électoral. Quand on parle de représentation dans un code électoral, c'est essentiellement par la modalité élective. Il n'y a pas de représentation politique dans le code électoral qui ne passe par la médiation de l'élection. Mais comme ils ne se sont pas présentés, il faut maintenant jouer sur les mots pour dire non, l'article 121 ne dit pas que représenter c'est avoir été élu. Mais c'est de quelle représentation qu'on parle? On ne parle pas de représentation commerciale. On ne parle pas de représentation judiciaire. On ne parle même pas de représentation diplomatique. Et c'est là où je dis qu'en fait, ils confondent les formes de représentation, et particulièrement le professeur Moïse Timtouan, parce qu'il est privatiste. La représentation en droit public et la représentation en droit privé, c'est 2 choses différentes. Le mandat de droit public est un mandat qui est lié à la plénitude potestatis, c'est-à-dire la pleine puissance qui est associée à la souveraineté. Et un mandat qui est acquis sur la base de la souveraineté n'est pas un mandat aliénable, n'est pas un mandat tangible, n'est pas un mandat transmissible, n'est pas un mandat transférable. Autrement dit, on ne peut pas faire commerce de ce mandat. Comme disait M. Elimbi Lobé, quelqu'un est élu au SDF, on le débauche et on dit qu'on a des élus parce qu'il est venu dans le MRC. Ça, c'est un scandale. Voilà pourquoi je parle de sorcellerie juridique. C'est de l'ivou. L'un de mes informateurs m'a fait comprendre que lorsque le ministre d'État SGPR a reçu la délégation de l'extrême nord, et il y avait une absence de taille, j'ai failli dire de poids. Le ministre Ousmane Mey n'était pas de la partie.
le ministre Ousmane, mais il n'était pas de la partie. Entre-temps, quand même, quelle est l'analyse que vous portez sur cette confiance que le président de la République pose sur son SGPR? Entre-temps, quand même, est-ce que le président de la République ne fait plus confiance à ses autres collaborateurs? Et là, je vois rapidement, puisque nous sommes en plein dans la politique, je vois le SG du comité central du RDPC, avec tous ces grands acteurs politiques que regorge le RDPC. Le président fait plutôt confiance à un acteur de l'administration de la présidence de la République. Alors, vous voyez la gymnastique à laquelle vous-même vous êtes obligé de vous livrer entre le président de la République et le président du RDPC, et le palais de l'unité, la permanence du RDPC, les parlementaires RDPC qui ne sont pas conviés comme groupe parlementaire, mais qui sont conviés du point de vue communautaire. Parce qu'on vous a dit que le centre et le littoral vont passer mardi. C'est donc des réunions politiques. Non, c'est des, je dis bien communautaires. Le petit jeu auquel l'honorable Sumba Bengono, si vous l'appelez Bengono, c'est lui toujours. Vous savez, Owonangini s'appelle Ngini. Son vrai nom, c'est Ngini. Mais en France, on n'accepte pas que le patronyme vienne en deuxième position. C'est pour cela qu'on avait mis le nom de son père Owona. Il est l'homonyme de son grand-père, il s'appelle Ngini. Et monsieur Esumba Bengono, son père s'appelait Bengono. Donc il s'appelle Bengono. Non. Au village. Esumba Bengono, le fils de Bengono. Non, Bengono qui est devant nous ici. Ce n'est pas la femme. À qui on a voulu donner C'est ça, alors. Non, il ne me perturbe. Moi, je ne peux pas me perturber. Je vais montrer que la technique, c'est en fait la même intelligence qu'il a à faire l'amalgame. Il le fait volontairement. Et Sumba Bengono est un monsieur très intelligent que le RDPC utilise pour nous jeter dans l'amalgame. Il a dit aux populations de retenir que ce qu'on veut faire là est faux. C'est ce qu'il dit qui est faux. Mais ce n'est pas faux en soi, c'est lui qui le rend faux. Alors, revenons. Vous avez vu que le secrétaire général a convoqué une réunion mardi. Tout à fait. Le secrétaire général du RDPC. La vérité, c'est qu'on est allé dire au président Paul Biya que Jean-Claude était en train de lui arracher le RDPC. Ah bon? Oui. C'est pour cela qu'il a créé un deuxième RDPC au palais. Et Jean Kuete aussi dit donc en attendant, comme je sais que tu es bien fatigué, le même jour, observez, ouais. Jean Kuete, le même mardi, il convoque le Fundi, le centre à la permanence. Il faut que je vous éclaire. Non, vous allez éclairer après Sumba Bengono. Donc, le même jour, Jean Kuete convoque les mêmes parlementaires. En fait, c'est ça que le docteur Eboutou appelait le Titanic. Le bateau RDPC a pris de l'eau depuis. Vous demandez pourquoi. Le SGPR, moi je le trouve malheureux. C'est pas lui qui usurpe. Mais le père va s'appuyer sur qui? Le père ne peut que s'appuyer sur celui qui est tout proche là. Il va, qui est lui-même dans la même situation que Biya, il n'est pas très loin de là. Mais quand même, le SGPR est encore relativement jeune et il est à côté, il est à la maison. En fait, ils essayent. Ce n'est pas un rassemblement une convocation d'une institution par une autre institution. Non, c'est une convocation politique bien ciblée. Et je vous fais même lire. Parce que le texte dit que le président instruit le SGPR toute autre affaire cessante. Dans le langage administratif, c'est qu'on lui dit de tout arrêter pour... C'est écrit. C'est écrit. Vous voulez que je vous lise le texte? Je vous le lis donc. Dans le cadre de l'intensification des activités préparatoires à l'élection présidentielle de 2025, le président de la République, son Excellence Paul Biya, instruit le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, M. Ferdinand Gongo, de conduire toute affaire cessante à compter de ce jour. Vous demandiez là où je l'ai lu, donc vous pouvez vous tromper. Et là, vous êtes en train de vous tromper. Le texte est clair. De conduire jusqu'à compter de ce jour, mardi 1er juillet 2025, et ce, jusqu'au mardi 8 juillet 2025, des séances de travail avec des membres du gouvernement et les membres du Parlement, sénateurs, députés. Voilà. Donc, ce qui n'est pas écrit ici et qui est vrai, c'est que c'est les sénateurs et les députés RDPC. Bon. Donc, c'est une réunion politique organisée au mauvais endroit, dirigée par la personne qui n'y a pas droit et autorité. Mais, les uns l'ont dit avant moi,
Le président Biya ne nous demande plus notre avis sur quoi que ce soit. Il est tout puissant. Il peut même dire que ce n'est même pas le RGPR. Il décide même que c'est David Eboutou. C'est-à-dire que David Eboutou quitte ici. Demain, il part prendre ça, il continue. Et on va vous dire que le président, dans son pouvoir discrétionnaire, peut le faire. On a seulement fait une petite... En tant que chef institutionnel et politique. Donc on a fait une petite gymnastique. Non. Il faut que les Camerounais retiennent que ceux qui viennent leur dire ce genre de choses, leur disent des mensonges qu'ils ont préfabriqués. Ça, c'est les préfabriqués d'Olembe qu'on vient vous poser là, qui ne donnent rien. Le chef de l'État ne peut pas confondre sa posture de chef de l'État avec sa posture de président de parti. La permanence du RDPC, c'est un parti qui n'a même pas pu se construire une permanence à Yaoundé. Mais ils ont quand même arraché un domaine ici au niveau des ministères des Mines, là, quelque part là. Qui était là-bas? L'ancien ministère de l'eau. Donc ce parti-là a une permanence. Et ce parti a encore un secrétaire général qui peut mener les activités avec les membres du RDPC. Aucun de ceux qui ont été convoqués là-bas n'a été convoqué en sa qualité de technocrate, mais en sa qualité de membre du RDPC. Merci Pierre Blériot. Pierre Blériot-Niemek, la longue absence, hein, ou alors les nombreuses absences du président de la République sont-elles de nature, effectivement, à faire en sorte que certains qui lui faisaient confiance commencent à se poser des questions. Prenons justement le cas qui nous intéresse ce matin. Est-ce que ça ne pouvait pas être plus important et plus significatif si c'est le président de la République même qui prenait l'initiative de recevoir ces hommes politiques du RDPC? Ben, ça peut être le président lui-même qui les reçoit. Pour l'instant, nous voyons le SGPR les recevoir. Et je vous dis que ça peut donc être le président lui-même. C'est-à-dire quoi? Il les reçoit en esprit? Non. Monsieur Somba Bengo nous trouble pendant le débat. S'il vous plaît, c'est monsieur Niemek qui a la parole. Allons-y, Pierre Blériot. Parfait, ici, vous demandez si les gens ne peuvent pas perdre confiance. Parce qu'on ne voit presque plus le président de la République. Certains ici ont le privilège d'avoir été déjà parlementaires. Mais il n'y a pas de ministre sur ce plateau. Les ministres qui ont été choisis par Paul Biya vous disent, qui ont démissionné, vous disent qu'ils ne font plus confiance à Paul Biya. Eux, ils ont été des proches collaborateurs de Paul Biya, il n'y a pas voix plus autorisée. Issa Tiroma qui a chanté des refrains plus mélodieux que tout ce que nous entendons ici, vous dit aujourd'hui que le président de la République n'est plus à mesure. C'est Issa Tiroma qui parle comme ça. Le même Issa Tiroma. Donc, moi je ne sais pas ceux qui font la mélodie en dessous de celle de Issa Tiroma. Issa Tiroma aujourd'hui dit ce que nous disions déjà depuis. Donc on sait que ces choristes vont nous retrouver au niveau des chœurs. Parce que nous entonnons l'hymne, ils vont faire les chœurs. Aujourd'hui, tout le monde veut profiter des derniers moments de Paul Biya. Mais on ne peut pas être dans un état sérieux. On dit qu'on est en train de recevoir les gens pour une possible candidature. Aimez-nous quand même un peu. Bon, si vous ne pouvez pas nous aimer, respectez-nous. Respectez-nous. Oui, vous me dites oui, ça nous fait très mal. Le professeur Joseph, on a été né en 49. Bien né en 45. Hein? 45. En 45. Bien né en 33. Hein? Non, mais je ne sais pas. Il y a un sous-entendu là. Vous comprenez? C'est-à-dire, donc c'est le grand-père de Onangini qui doit être candidat en 2025. Est-ce que c'est normal? On fait des concertations. Qu'est-ce qui l'en empêche? Non, c'est terrible. Non, c'est quand même. Si vous n'êtes pas soyez candidat, c'est de l'ensauvagement. Ce que vous faites là. Ce que vous l'ensauvagement est où là? Ce que vous faites là. Ce que vous faites là. Je dis que ce que vous faites là, c'est de l'ensauvagement. Et les gens vous regardent très mal. C'est pour ça. Non, on s'en fout. Ah voilà. Vous m'avez dit voilà. Si les gens comprennent, non, c'est bon, on a compris. Maintenant, on a compris. Si vous êtes non, c'est vrai que vous vous en foutez.
Vous en Si foutez. vous êtes Puisque incapable vous d'être êtes fort, candidat, vous en foutez. ce n'est pas la force. C'est quoi? On s'en fout quand vous comptez sur regardez quoi? mal parce que vous êtes incapable d'être candidat. Vous vous en foutez pourquoi? Très Vous bien. comptez sur quoi? Merci. Hein. Celle de Maurice Kamto sera-t-elle retenue? Je ne suis pas Elekam. Alors, pour continuer, il y a quand même eu cette prorogation Oui, des élections locales oui. par le président de la République en Oui. 2026. C'est prévu par le code électoral. C'est clair. Oui. Mais Et l'autre est prévu par la Constitution. c'est aussi clair. Après l'article 15 alinéa 3, il y a l'article 15 alinéa 4. Donc vous dites que c'est se jouer des règles du jeu pour mieux assommer son adversaire. Vous savez, justement, moi j'ai travaillé sur la question des liens entre droit et politique. Oui, il y a toujours une forme d'usage du droit. Mais l'usage du droit n'est pas nécessairement un usage abusif. L'usage abusif, c'est quand la finalité politique ne répond manifestement pas au contenu du droit. Ça veut dire que vous prenez l'article 15 alinéa 3 de la Constitution, vous venez le connecter avec l'article 121, alors ça n'a rien à voir. C'est ça l'usage abusif du droit. Par contre, l'usage du droit peut être fait. Le fait, par exemple, d'aller choisir la solution du parti Yango, c'est un usage du droit. Le Et président c'est un République- usage qui est en lien avec le contenu de ce droit. Ça veut dire que les dispositions du code électoral permettent effectivement qu'un candidat soit investi par un parti politique dont il n'est pas membre. Le président de la République a-t-il fait usage du droit dans ce contexte? Il a fait un usage du droit, mais un usage en toute conformité, d'abord par rapport au statut de son parti, qui disent bien, on l'a dit tout à l'heure, article 27 alinéa 3, le président national du RDPC est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. C'est dans les dispositions statutaires. N'a-t-il pas pris avantage du fait de sa position dominante? Chef de l'État, candidat, face à ses adversaires, il regarde ce que le droit pourrait lui permettre de faire, et de par sa position, il ajuste, il prend des décisions pour mettre mal à l'aise ses adversaires politiques. Vous pouvez interpréter ça comme ça, mais dans un sens qui m'apparaît polémique. De toute façon, monsieur Nipita Tongo, ce que le sulfureux juriste Carl Schmitt disait, ce n'est pas parce qu'il était sulfureux que ce qu'il disait n'était pas vrai. Il y a la prime politique de l'occupation du pouvoir. Donc l'occupant du pouvoir a une prime politique associée au fait qu'il est au pouvoir. Donc le Mais président, ça ne suffit pas. le président profite de son poste pour Mais envoyer il y a des coups une en dessous prime, de la je dis ceinture. dans tous les systèmes politiques, il y a une prime politique d'occupation du pouvoir, mais maintenant ça ne suffit pas. Si vous vous contentez de ça, vous ne faites pas le travail politique qui est nécessaire, vous vous prêtez à des déconvenues. Est-ce que ce n'est pas non plus un coup en dessous de la ceinture? Non, pas du tout. Quel coin Est-ce que ce n'est pas un anti-jeu? Quel est l'anti-jeu dans Est-ce que quoi? ce n'est pas un anti-jeu Dans politique? quoi? L'anti-jeu, c'est quoi? Est-ce que ça ne résume pas, Monsieur Est-ce Dipita, que- l'anti-jeu là, c'est quoi? justement, mais profiter de sa position, Non! Prendre des décrets. Je dis la prendre des décrets qui mettraient mal à l'aise Je dis, ses adversaires? est-ce que ce n'est pas dans les textes? Tout comme Est-ce que ce n'est pas dans les textes? Est-ce Tout que comme- ces textes ont été utilisés à mauvais escient? le fait que beaucoup d'acteurs politiques ne réussissent pas à organiser des réunions, des manifestations, comment je vais dire ça, activités politiques, du fait que c'est peut-être Monsieur de- Dipita, certes, il y a des choses à améliorer sur ce terrain, mais pourriez-vous dire que les formations d'opposition n'ont pas souvent obtenu la possibilité d'organiser des activités en termes de réunions et de manifestations, au sens absolu du terme? Alors, de ce point de vue, est-ce que les candidats, face à l'administration dans sa globalité, face au candidat président, doivent être sereins, dormir sur leurs deux oreillers et se dire que le mécanisme électoral tel qu'il est conçu, tel qu'il est, va permettre que l'expression des près de 10 millions de Camerounais qui se sont inscrits sera celle qui sera dite par le président du Conseil constitutionnel
au soir de la publication des résultats. Et j'ose croire pour eux. Sinon, ce serait irrationnel qu'ils prennent part au jeu électoral. On peut aussi aller au jeu électoral en se disant que... Qu'on va forcer et créer le désordre, c'est ça? Non, pas forcément. Que la mobilisation des Camerounais permettra d'affaiblir... Non, mais qu'ils comptent donc, qu'ils essaient donc d'obtenir la mobilisation des Camerounais en leur faveur. Alors, maintenant, quand on regarde les acteurs, de l'ECAM jusqu'au Conseil constitutionnel, jusqu'à, comment on appelle ça, au contentieux post-électoral, l'un des reproches qu'on fait au système, c'est d'avoir mis ces anciens militants, je suis un peu gentil, parce qu'en réalité, ceux de l'opposition estiment qu'ils sont toujours militants, dans les organes décisifs du processus électoral. C'est quoi être militant? Appartenir à un parti politique, avoir sa carte, contribuer à... Mais une fois qu'ils sont dans ces institutions, est-il établi qu'ils continuent à contribuer, à avoir la carte, à faire de la politique active? Prenons même le cas où ils aient véritablement... Ce sont des conditions formelles. D'accord. Ce sont des conditions formelles. Et puis en plus, certainement que d'un point de vue sociologique, il y a beaucoup de personnalités qui sont ici, soit du RDPC, soit de l'administration, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi des gens qui appartiennent à des milieux d'opposition, peut-être moins nombreux, mais ils y sont aussi. Ce sont les règles qui sont posées. Alors, ces règles-là sont les règles du jeu. Anciens militants devenus membres de ces instances-là, est-ce qu'on peut totalement, et puis regarder les antécédents, je veux dire. Lesquels? 92, l'opposition qui allait au contentieux, ça n'a pas abouti. 97, 2004, 2011, et certainement l'un des plus parlants, 2018, avec le célèbre irrecevable. Est-ce qu'on peut se dire que, même si les résultats des urnes, exprimés par la majorité des électeurs, donnent un candidat de l'opposition gagnant, les acteurs qui devront et les personnes ayant nouvellement obtenu leur carte nationale d'identité. Mais ce qui courrouce ces populations, c'est que ces personnes n'étaient pas connues au sein de leur communauté. Nous avions saisi les cas des gens qui ne sont même pas de l'arrondissement de Massangam. Le maire de Massangam soupçonne des manœuvres préparatoires à la fraude électorale lors des scrutins qui pointent à l'horizon. Chemin faisant, on s'en rend compte qu'on était en train de préparer les châtains. Parce que moi-même dans mon téléphone, j'ai filmé les cartes des châtains. Il faut que ceux qui pensent dans leur tête qu'ils peuvent truquer les élections à Massangam, c'est des trompes. Cet agent de l'échange Cameroun nie les accusations, faisant état de ce qu'ils enrôlaient dans un domicile privé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues constater que je n'étais pas dans un domicile, j'étais en face. Face à la colère des populations, le sous-préfet de Massangam a décampé, abandonnant son véhicule. Malgré la sortie du chef traditionnel de la localité, les mécontents sont restés fermes. La population a une condition, qui est une condition souveraine. La population est en train de dire que les matériels de l'État qui se retrouvent dans un domicile privé doivent être récupérés pour que la voie publique soit libérée. Nous ne sommes pas mieux placés pour aller à l'encontre du peuple. Cette manifestation est le présage d'un processus électoral tendu dans une circonscription où l'UDC et le RDPC sont des partis leaders. Alors si ça se fait comme ça à l'ouest, imaginez-vous dans le sud, imaginez-vous au Grand Nord. Donc on n'attend rien de tout ce qui se passe là. Donc Gongo qui joue déjà le rôle de président parce qu'il est convaincu que Paul Biya est mort, et lui il est déjà président avec l'aval de Chantal Biya, se trompe. Parce que nous allons bagarrer. Nous allons combattre. On va se battre pour l'intérêt des prochaines générations. Parce que nous, quand on a atteint 50 ans, on a fait des enfants qui essaient de réussir dans la vie. On se bat parce qu'on se dit, voilà, l'avenir de ces enfants-là doit être préservé. Parce que d'autres comptent sur les armes, les guerres, les bombes atomiques et tout, pour faire des guerres, avoir le contrôle des biens des gens. Nous comptons sur la valorisation et le renseignement de nos valeurs culturelles et la transmission du savoir que nos ancêtres ont laissé pour pérenniser nos valeurs, comme le font les Chinois. Alors nous, aujourd'hui, on s'est retrouvés à voler de l'argent pendant que Gongo et Chantal Biya ont passé leur temps à positionner les leurs. Abondo les regarde. Donc Abondo regarde, il observe. On ne sait pas ce qu'ils pensent. Comme ils ne savent pas ce qu'ils pensent, il faut s'attaquer à tout et n'importe quoi.
Alors ne soyez pas surpris, il y aura la multiplication des scandales pour tenter de vous détourner. Et un jour ou l'autre, vous allez apprendre seulement que voilà, ceci s'est passé face au fait accompli. Non, on ne va pas accepter ça. Ne me dis pas que tu ne veux pas la guerre, parce qu'elle est au Cameroun depuis 2016. La guerre existe depuis Bakassi, la guerre existe avec Boko Haram. On tue à Yaoundé avec des armes, sans faire la guerre. On tue les femmes à Yaoundé. On kidnappe, on viole, on tue à Yaoundé là. En ce moment-là, attends, je ne sors pas pour dire qu'il va traquer les personnes. Attends, je ne sors pas pour dire qu'il va traquer ce genre dans les réseaux sociaux. Alors que devant sa cour, les enfants sortent qu'on appelle les microbes. Ils sortent avec des gourdins et des machettes en plein Yaoundé. Vous croyez que vous faites ça à quelqu'un? Non, vous faites ça à vous-même parce que nous allons vous traquer en vrai. On n'intimide pas les Camerounais. Parce que le Camerounais fait partie des premiers peuples résistants au monde. L'histoire sait. Oui, l'histoire l'avait retenu, comme avait dit le père Thomas Monté. Chaque fois que tu fais quelque chose, mon fils Nouma, si l'homme ne reconnaît pas, ne t'inquiète pas, continue ta route. L'histoire reconnaîtra. Si l'histoire ne reconnaît pas, ne t'inquiète pas, continue ta route et avance. Dieu reconnaîtra. Alors dans l'histoire du Cameroun, si les hommes n'ont pas été capables de reconnaître, l'histoire a reconnu le passé de nos ancêtres. Et Dieu les célèbre tous les jours, en passant par nous autres et vous autres. Alors je vous dis ici, faites très très attention. Je ne veux pas vous faire peur, mais préparez-vous toujours à voir les torches à la maison, les bougies, un peu de riz, un peu de boîte de conserve. Parce que ces bandits qui ont gardé le pouvoir depuis 43 ans ont donc décidé de faire de Paul Biya un otage. Faire de lui otage, pas parce qu'ils veulent gouverner pour changer les choses, non, mais parce qu'ils veulent garder, conserver et protéger les biens malhonnêtement acquis. Ils ont cru que nous on allait mourir. Ils ont cru qu'entre temps, ce qu'ils ont fait à Omniober, ils vont me le faire. Ce qu'ils ont fait à Ernest Wandier, Laurent Moumier, ils vont me le faire. Ce qu'ils ont fait à Tebe Yene, ils vont me le faire. Ils ont saboté. Ils ont tenté de dénigrer. Ils ont conduit dans les tribunaux. Ils ont tenté d'humilier. Le gars a résisté avec d'autres en Europe, avec vous au Cameroun. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Mais nous avons tenu bon. Ne vous découragez donc pas. Tenez bon. Le combat sera rude. Mais ils ne vont pas nous vaincre. Parce que Satan n'a jamais gagné devant Dieu. Tenez-vous tranquille. Que ce soit les Camerounais déserteurs qui ont quitté l'armée, qui se sont installés ailleurs, ne vous inquiétez pas. Ceux d'entre vous qui auront la volonté le moment venu, vous allez rentrer dans votre pays. Vous allez travailler. Vous allez rentrer dans votre pays. Si et seulement si votre départ a été justifié d'être parti pour des raisons nobles, comme nous qui sommes partis il y a 30 ans, vous allez rejoindre votre corps d'amis que vous avez tant aimé. Préparons-nous à la résistance. Préparons-nous à combattre. Rien ne passera par les urnes. Parce que ça a toujours été le faux. Le faux et le faux. Les opposants le savent. Le parti au pouvoir le sait. Mais ils sont là aujourd'hui pour essayer un peu de... Ils veulent conserver leurs biens, mal acquis, mais ils veulent les... Non, ça ne se passera pas comme ça. Ou vous allez faire cette armée-là avec vos enfants, ou c'est l'armée en général qui va se lever. Mais vous ne pouvez pas nous gagner. Non. Les enfants des pauvres qui sont dans les frontières, qui sont dans des forêts, sans rangers, parce que j'achète les rangers ici pour envoyer à certains. J'achète des tenues militaires pour envoyer à certains. J'envoie de l'argent à certains. Pas pour que vos fils viennent s'asseoir là, commencer à manger, s'empiffrer, sans rien apporter à la République. Non. On va se battre jusqu'à la dernière goutte de sang, de sueur et de salive. Oui, nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sueur, jusqu'à la dernière goutte de salive, jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous allons nous battre parce que le sang a déjà trop coulé. Les femmes comme ça, humiliées, les hommes humiliés, les enfants brûlés, calcinés. Vos rapports le disent. C'est Ngongo qui avait signé le rapport que vous connaissez. C'est pas moi. Je suis là juste pour vous rappeler ce que ces gens ont fait. On ne peut pas détruire tout un pays comme ça. Tout est détruit partout et dans tous les domaines. Tout a été détruit. Il n'y a pas un domaine qui puisse sauver l'autre. Et c'est toujours les mêmes personnes. Les mêmes. Ngongo Ferdinand, Ozote Babouke, Chantal Biya. Ngongo Ferdinand, Ozote Babouke, Chantal Biya, Mbargomboa. Ngongo Ferdinand, Ozote Babouke, Chantal Biya, Mbargomboa,
femmes d'Ongo, avec leur Wistiti qu'on appelle Atamandi. Toujours les mêmes choses. Tout est détruit. Et non, haute instruction, on nomme les chefs de classe. Haute instruction, donner l'argent à Margombois. Haute instruction, partager l'argent. Manaouda Malachi, voler, détourner, tuer. Ça, c'est votre devise. Voler, détourner, tuer, violer. Inceste. C'est vous. Et ça n'a raté personne, jusqu'aux enfants du président de la République. Qu'est-ce que c'est qu'un président de la République? Que tous les enfants de Paul Biya sont fous, folles, drogués, alcooliques, prostituées. C'est pas moi qui dis, c'est elles-mêmes qui le disent. C'est cette jeune fille-là qui le dit. Alors, à quoi aurait servi ces généraux qui portent les galons chez le président de la République? Ils sont chefs d'état-major, ils sont conseillers, ils sont vice, whatever, you know, Mandoua. Alors, vous, qu'est-ce qu'on gagne qu'est-ce qu'on gagne? Vous portez les galons. Le peuple gagne quoi? À vous voir porter les galons, alors que vous êtes là pour protéger le peuple, mais le peuple est en train de mourir. Vous êtes appelé à protéger Paul Biya, mais Paul Biya est braqué. Vous êtes appelé à protéger ses enfants, mais ses enfants sont folles, drogués, alcooliques, s'exposent dans des réseaux sociaux, jusqu'aux médias français, pour promouvoir l'homosexualité, qui est condamnée par son propre père. Alors à quoi servez-vous? Vous êtes conseiller de quoi? Vous conseillez quoi? Au président? Je ne comprends pas. Alors, il va bien falloir que certains sacrifient leur vie pour la masse. Vous savez, il y a des femmes qui sont mortes, qui ont perdu leur vie en donnant une vie. Elles ont perdu la vie en donnant une vie. C'est-à-dire l'enfant qui est né là ne connaîtra jamais le visage de sa mère à l'exception des photos. Il ne pourra même pas mettre le vrai visage. Parce que quand il va grandir, le visage de sa maman, le visage de sa mère, sera le visage à l'époque quand elle était jeune. Alors, nous, il va falloir mourir pour une cause qu'on croit vraie. Oui. La femme est morte, perd la vie en donnant une vie. Nous allons perdre la nôtre pour préserver l'avenir des prochaines générations dans notre pays. C'est à ça et c'est pour ça que nous devons combattre et nous battre. Pour préserver l'avenir des prochaines générations. On ne va pas encourager ce qui se passe. C'est très grave. Très grave. 43 ans, les gens sont incapables de contrôler Yaoundé. Les gars sont incapables de contrôler, de nettoyer la ville de Yaoundé. Mais veulent continuer de garder le pouvoir. Mais vous portez les galons en dormant à la maison. C'est-à-dire exactement comme ce qui s'est passé avec nos parents, nos ancêtres. Ceux qui se battaient pour les indépendances ont tous été tués, tous, des têtes coupées par Semengue. Mais c'est ceux qui ne voulaient pas les indépendances, qui étaient dans le sodomifiant avec les Français. C'est ceux-là qui sont aux affaires aujourd'hui. Et ils veulent encore y rester. Alors, pour y rester, il faut nous tuer, nous. Il faut persécuter les nôtres. Il faut nous menacer. Il faut nous traduire dans les tribunaux. On connaît. Cette fois-ci, hein, je ris comme ça parce que je sais, je vous ai dit ça la dernière fois. Le Rwanda est en train de se constituer au Cameroun. Reconstituer au Cameroun. Le Congo est en train de se reconstituer au Cameroun. Mais aussi le Mali est en train de se reconstituer, en train de se préparer au Cameroun. Le Niger se prépare au Cameroun. Le Burkina se prépare. Nous n'allons plus voir ces têtes-là en décembre prochain. Décembre 2026, nous allons célébrer ce jour-là avec d'autres têtes en 2026. Ça ne peut pas continuer comme ça. On a fait quoi pour subir une bande de cancres comme ça? Qu'avons-nous fait pour mériter ces gens-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tous les domaines ont été détruits. Tous les domaines ont été détruits. Le Camerounais aujourd'hui ne sait plus penser. Il s'est insulté. Tu publies quelque chose pour demander le bon sens. Un individu sans scrupules, sans nom qui ne s'assume même pas, viendra insulter d'autres personnes. Le Camerounais insulte. Tu penses que ce sont les gars au quartier de l'avenue Kennedy? Non, c'est des gens dans les bureaux. C'est les policiers, c'est les militaires, c'est les douaniers, c'est les intellectuels. Ils insultent sur le plateau de télé. Disent-ils sont les professeurs. N'assument même pas leur idéologie. Sont capables de débattre sur l'essentiel. Il n'y a plus de logique pour eux. La logique pour eux, c'est la nustocratie. C'est le favoritisme. Les réseaux. C'est le sodomifiant, l'homosexualité. Ils ne pensent plus. Ils sont dans le tribalisme. Alors, comment voulez-vous qu'on fonctionne avec des gens comme ça? Ou aujourd'hui, là, ça se résume à détester l'autre. Il faut que je déteste l'autre parce que je ne suis pas d'accord avec l'autre. Je dois le détester. Je ne sais pas ce que Abondo pense, mais il faut que je tue Abondo. Non, je ne sais pas ce que Boko pense. Comment il n'a pas porté général là? Bon, il faut aller l'insulter et détourner l'argent. Mais qui a détourné l'argent dans ce pays-là plus que Ngongo Ferdinand et Chantal Biya? Est-ce que vous savez qu'il y a des ministres en prison parce qu'ils ont donné l'argent à Chantal Biya? Est-ce que vous savez que ces gens-là sont là aujourd'hui parce que tous les enfants de Chantal Biya sont impliqués dans le vol?
Alors ils vont tout faire pour protéger ce qu'ils ont malhonnêtement acquis. Tous les enfants de Chantal Biya sont impliqués dans le vol, dans le détournement de fonds, détournement des biens publics, les marchés fictifs. Tous ces enfants sont là-dedans, impliqués dans tout. Les marchés, ils sont là-dedans. Les terres, ils sont là-dedans. Le pétrole, ils sont là-dedans. Le gaz, ils sont là. L'or, ils sont là. Le diamant, ils sont là. Tout ce qui permet l'économie du Cameroun et de nous relever appartenait à un petit groupe de personnes. Je dis appartenait déjà parce que je commence à conjuguer leur résistance dans le passé. Parce qu'il faut chasser ces gens-là. Il faut les chasser. On ne peut pas être méchant comme ça. Comment le Cameroun peut manquer tout alors que nous avons tout? Comment pouvons-nous être pauvres alors que nous sommes riches? Alors c'est ça le véritable problème. J'ai voulu échanger avec vous, attirer l'attention de beaucoup, que ça prend des allures très dangereuses. Très très dangereuses. Il y aura la multiplication des scandales pour tenter de déstabiliser les Camerounaises et les Camerounais. Mais nous avons une seule cible. Le président Biya doit quitter le pouvoir. Par tous les moyens. Le père Biya, nous devons nous arranger à ce qu'il parte du pouvoir de façon aménagée pour aller chez lui. Et on va s'occuper du reste. Il est encore temps de le faire dans de bonnes conditions. Mais s'il va falloir le faire par la force, il n'y aura plus de négociations. Rien de ce qui se passera au Cameroun ne s'est passé ailleurs. Tout ça s'est passé ailleurs. Le Cameroun sera seulement la finale. Donc vous avez eu le temps de vous préparer pour éviter le chaos chez nous. Vous avez eu tout le temps, mais vous n'avez rien fait. Chacun va donc assumer ses conséquences des actes qu'il a posés, j'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Moi, je sais compter sur vous. Et je compte. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine.